L'Ermitage Saint-Antoine, c'est un sanctuaire. C'est l'un des 4 sanctuaires nationaux au Canada. Ça a été fondé en 1907 par un prêtre du diocèse de Chicoutimi, l'abbé Elzéar de la Mare. Après la mort du fondateur en 1925, quand les pères capucins, à la demande du fondateur, ont commencé à ce moment-là à développer un peu plus ce qui est devenu le sanctuaire, l'Ermitage Saint-Antoine. Les gens qui viennent ici, ils viennent surtout parce qu'ils font d'abord une démarche de pèlerinage dans leur vie. Les uns cherchent un sens à leur vie, cherchent un milieu d'accueil, cherchent des personnes pour les accompagner dans leur réflexion. Les autres viennent aussi pour une dévotion particulière. Ici, bien sûr, c'est le bon Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine, c'est le saint le plus populaire dans l'Église. Dans toutes les églises du monde entier, on retrouve une statue de Saint-Antoine de Padoue. Avec le temps, on a fait de Saint-Antoine, à cause d'un événement qui s'était passé dans sa vie, il avait perdu son livre de prédication et il l'aurait retrouvé. Et à partir de cet événement-là, on a développé cette dévotion qui retrouvait des objets perdus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme dans tous les sanctuaires, il se trouve ici, on abrite ici des œuvres d'art exceptionnelles. Évidemment, l'œuvre d'art qui est assurément l'œuvre d'art à protéger, c'est les peintures de Charles Huot dans la petite chapelle San Antonio, la première chapelle que l'abbé de la Mare a fait construire. Charles Huot, cet artiste qui est très connu, était un ami personnel de l'abbé de la Mare et à la demande de l'abbé de la Mare, il a décoré la petite chapelle San Antonio avec des peintures représentant la vie de Saint-Antoine de Padoue. Ça, c'est vraiment des œuvres majeures que l'on retrouve ici à l'Ermitage Saint-Antoine. Il y a bien sûr différentes sculptures, dont l'une qui est nouvelle, c'est une sculpture d'un grand crucifix qui se retrouve à la chapelle mariale de l'architecte Blaise Marchand. Une magnifique sculpture qui représente le Christ, grandeur nature. Alors ça, c'est une œuvre d'art exceptionnelle. L'Église a toujours demandé aux artistes de collaborer à travers leur art, à travers leur discipline, collaborer à aider l'être humain à s'élever. Le pape Benoît XVI disait que dans l'art et la musique, il n'y a pas de frontières. Pour tous les êtres humains, à travers la beauté de l'art, sur toutes ses formes, nous pouvons nous exprimer et nous pouvons aussi non seulement nous exprimer, mais nous élever vers le Créateur. On cherche la beauté, comme disait Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Et on voit bien que, plus que jamais, quand on regarde ce qui se passe dans notre société, la beauté est certainement un lieu pour nous faire redécouvrir l'espérance de l'être humain. L'être humain est capable de faire des choses extraordinaires puisque Dieu l'a inspiré. Mon nom est France Salès, je suis religieux capucin et je suis en même temps aussi directeur de la revue Le Messager de Saint-Antoine.
Le Messager de Saint-Antoine a été fondé en 1895 par le fondateur de l'Ermitage Saint-Antoine, l'abbé Elzéar de la Mare. L'objectif qu'on a avec cette revue-là, c'est l'éducation de la foi chrétienne. C'est une revue qui se situe actuellement, qui veut se situer dans la perspective de l'Église actuellement, qui est de la nouvelle évangélisation. Cette revue-là, elle a le souci d'entrer dans la perspective de la nouvelle évangélisation grâce à la collaboration de 25 rédacteurs. Moi, je suis directeur de la revue. J'ai été rédacteur pendant une quinzaine d'années. Le directeur lui-même, il doit bien sûr voir à ce qu'il y ait un éventail de rédacteurs qui fournissent régulièrement leurs articles. Le directeur doit s'assurer aussi de la diversité des articles aussi, hein? C'est-à-dire, on ne peut pas faire porter toute une revue sur le même sujet. Il faut que ce soit un peu comme un diamant, c'est-à-dire qu'on présente diverses facettes, non seulement de la foi, mais aussi de la culture, de notre culture aujourd'hui, une réflexion sur des problématiques sociales, économiques. Ensuite, tout le travail de mise en page en concertation avec le graphiste, bien sûr. Alors, les communications, les corrections à faire. On a une équipe de correcteurs des textes aussi. Le directeur lui voit plus à la présentation générale, à l'harmonie, l'unité de l'ensemble de la revue. Le Messager de Saint-Antoine est une revue très populaire, hein? Les gens l'aiment beaucoup, les gens la lisent d'un bout à l'autre, cette revue. Elle est bien présentée, elle est belle. Quatre temps. Il n'est pas tout à fait très mûr. La chair est blanche. Il y en a qui font de la gelée avec ça. Mais ça en prend beaucoup. Moi, au niveau professionnel, je suis un technicien en aménagement et interprétation du patrimoine naturel. Quand on parle de Saint-François d'Assise, on pense patron de l'écologie. Quand il appelle frères les oiseaux, frères soleil, c'est pour dire, bien, on est tous dans la même famille, comme création. Je suis pêcheur, chasseur, trappeur aussi. C'est un autre contact avec la nature. Certains vont dire des fois qu'ils ne comprennent pas, si vous êtes religieux, fils de Saint-François, qui aimait les animaux. Quand tu es chasseur, tu ne tires pas sur tout ce qui bouge non plus. Tu es assis là, tu as le temps de méditer, tu as le temps de réfléchir. C'est de se dire pourquoi je le fais, c'est quoi le but. Hein? Donc, le comment et la raison. Le comment et le pourquoi, toujours important à garder. Et ça, c'est dans tout ce qu'on fait dans nos vies. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, les boutons du chrysanthème, de la marguerite, ça se mange quand c'est tout petit, comme ça. Oui, c'est poivré. Moi, les frères rigolent beaucoup parce que je mange un minimum de légumes. Mais dans le bois, par contre, je vais manger des petits fruits, des racines, des feuilles. Si je regarde, moi, ici autour, c'est très diversifié. Il y a des feuillus, il y a des herbes, il y a des petits arbustes, il y a des arbres de différentes grandeurs, différents âges, il y a des feuillus, des conifères. Puis finalement, je regarde ça puis je me dis, bien, la société, c'est ça aussi. Chaque personne, chacun d'entre nous, on est créé différent. Alors, ici, on a de lactée. Hein, la feuille est très caractéristique, là. Et les boules blanches. Il y a de lactée rouge, puis lactée à gros pédicelle, comme celui-là. Là. C'est toxique. Alors, ça pourrait éloigner des amis. Une des activités principales, un soir par semaine, je fais une présentation faune et flore parce que beaucoup n'ont pas la possibilité d'aller marcher en nature ou beaucoup, des fois, connaissent certains éléments sur des animaux, sur des plantes, mais ça n'a pas l'occasion de partager. C'est une autre façon de présenter puis d'avoir des liens avec du monde. Un milieu comme l'Ermitage, qu'on fréquente les sentiers ou qu'on reste sur le bord du lac
avec les gens, ça aide à se développer au complet. Sur le site de l'Ermitage Saint-Antoine, on retrouve une œuvre de l'un des plus grands sculpteurs du 19e siècle au Québec, le calvaire de Louis Jobin. Cet artiste a produit plus de 1000 œuvres en 60 ans de carrière. Il est reconnu dans tout le nord-ouest américain pour ses sculptures religieuses en bois. Son œuvre la plus remarquable est la statue de Notre-Dame du Saguenay située près de la rivière Éternité. En 1918, l'Ermitage lui commande un calvaire à 6 personnages. Il est composé de bois et c'est Charles Huot qui l'a peint. Un calvaire est une œuvre d'art qui représente la crucifixion de Jésus. On y retrouve Jésus sur la croix, accompagné du bon et du mauvais larron. À ses pieds, on aperçoit Marie-Madeleine ainsi que la mère de Jésus, Marie. L'apôtre Jean y est également représenté. Ce calvaire a été restauré en 2004 par le Centre de conservation du Québec. Vous retrouverez toutes les activités qu'on retrouve dans tous les sanctuaires. Les pèlerins, quand ils viennent ici, il y a des pèlerins et des visiteurs. Les visiteurs qui arrivent ici, beaucoup viennent par curiosité, viennent parce qu'ils aiment le site. Ils retrouvent des dimensions qu'ils ne retrouvent peut-être pas dans les autres grands sanctuaires qui sont situés dans les grandes villes. Ici, vous l'avez remarqué, le sanctuaire est plongé dans cette basilique naturelle. Alors, pèlerins et visiteurs aiment se retrouver ici. Plusieurs viennent pour une dévotion envers Saint-Antoine ou envers la Vierge Marie. Ils assistent aux offices religieux, la messe. Plusieurs reçoivent le sacrement de réconciliation, vont brûler des lampions. Avec le temps, bien sûr, puisque l'Ermitage est situé presque en pleine forêt, on n'avait comme pas le choix de développer l'hébergement que vous avez vu, le service d'hôtellerie, les chambres, parce que plusieurs viennent, pas juste de passage. L'été, la grande majorité viennent 2 ou 3 jours, puis plusieurs viennent 1 semaine et même 2 semaines. Ici, c'est une escale. C'est pas juste un lieu de passage. Ils viennent vraiment parce qu'ils y trouvent, dans ce lieu-là, un beau lieu d'accueil où ils retrouvent aussi des prêtres pour les accueillir, pour les écouter, pour les recevoir. Je dis souvent, les visiteurs qui viennent ici repartent en pèlerin.